Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vendredi, je vous ai pas fait d'analyse de Bitcoin, je voulais vous en faire une rapidement aujourd'hui parce qu'on a quand même des choses qui sont assez intéressantes à regarder et notamment sur du court terme. Parce que quand on va sur des chandelles de 4 heures par exemple, on voit qu'en fait, donc le 14 février, hier, on est allé chercher le plus haut sommet qu'on avait laissé mardi dernier, il me semble. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus fin. Voilà, donc on avait bien un sommet ici qu'on est allé chercher, qu'on a travaillé en fait autour de 98 500 et ensuite on est reparti en dessous. Et c'est un petit peu ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo d'analyse, je vous disais qu'en fait on pouvait justement avoir une espèce de rebond sous la zone d'intérêt pour ensuite aller chercher le plus haut juste ici parce qu'en fait il y avait énormément de personnes qui étaient en train de shorter et parce que c'est tout à fait normal, on est en train d'avoir une dégringolade du Bitcoin. Alors c'est pas catastrophique du tout parce qu'on est sur du court terme, mais bon, ça peut quand même faire peur, surtout aux plus nouveaux. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que rien de grave pour l'instant, parce qu'on a encore pas mal de supports, et notamment celui autour de 91 400. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, on a énormément de personnes qui sont en short, qui donc ont pris des positions short, et en fait, pour essayer de sortir ces personnes-là du marché, toutes les personnes qui se sont positionnées en fait sur la zone d'intérêt, si on le trace, et ça je vous l'avais déjà montré, mais alors attendez, c'est ici. Voilà, si on regarde un petit peu les volume profile, on voit bien que la masse, en fait, elle se positionne à ce niveau-là et donc pile poil dans la zone d'intérêt. Donc c'est très important et en fait, on a énormément de personnes qui se positionnent donc en short autour de ce niveau. Et finalement, donc, on a bien eu ce rebond. Alors, je pensais qu'on le ferait plus tôt. Je pensais qu'on irait chercher, en fait, les plus hauts de mardi dernier un petit peu avant. Bon, on n'est pas allé les chercher juste ici, mais finalement, on a bien rebondi et on est allé chercher avec cette mèche, donc d'hier, le plus haut sommet de mardi et même de quasiment lundi dernier. Donc, c'est très important à regarder parce que, en fait, ça montre bien que les vendeurs se sont un petit peu fait piéger et que c'était l'objectif, puisqu'ensuite, ben, vous voyez qu'on est reparti à la baisse. Alors, c'est pas non plus ultra flagrant parce que si on mesure, on n'a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on est à 1 ou 2. Ouais, voilà, on est à 1,63% de baisse, donc en 4 heures, c'est vraiment rien. Mais par contre, voilà, ça montre bien qu'en fait, on est allé chercher les stops des vendeurs et que maintenant, potentiellement, on pourrait continuer de corriger et pourquoi pas même d'abord continuer de latéraliser un petit peu avant de se diriger tout droit vers la deuxième zone d'intérêt que je vous ai matérialisée juste ici, autour du niveau de support des 91 300 dollars. Ça, honnêtement, ce serait un des scénarios qui serait assez probable selon moi si on n'a toujours pas de bonnes nouvelles qui viennent faire pumper le prix. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bon, on est un petit peu dans le flou. Alors, je vais retourner sur des chandelles journalières. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous voyez qu'on a pas mal de journées qui se sont déroulées en fait dans la zone d'intérêt que je vous ai présentée il y a maintenant un petit moment. Et alors ça, je vais le supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. Et en fait, vous voyez qu'on est dans une grosse zone d'indécision et je pense que tout le monde est en train d'attendre un petit peu les nouvelles de la Fed, les nouvelles sur les taux d'intérêt, les nouvelles sur l'évolution de l'inflation, etc. Parce que, comme vous le savez sûrement, on a eu des nouvelles de l'inflation qui étaient plutôt mauvaises, entre guillemets, puisqu'on avait eu une évolution, on est arrivé jusqu'à 3%. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque c'était des chiffres de janvier. Maintenant, l'inflation a bien diminué. On est redescendu jusqu'à 2,06 hier. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même bien remonté. On a pris 0,3%. On est à 2,38% actuellement. Mais bon, c'est pas 3%. Et ça montre bien que potentiellement, que les chiffres de l'inflation qui vont sortir en mars vont être beaucoup plus intéressants et vont sans doute être pricés. Alors, ça sera peut-être pas pricé demain. Peut-être qu'on va d'abord devoir retourner chercher la deuxième zone d'intérêt qu'on a juste ici avant de rebondir et d'aller chercher la résistance et donc de pricer en fait la nouvelle de l'inflation qui serait beaucoup plus basse. Mais en tout cas, bon voilà, il faut quand même qu'on arrive un jour ou l'autre à se sortir de cette espèce de range entre les 100 000 dollars et les 91 000 dollars parce que ça commence à faire un petit moment qu'on y est et en fait on est en train de retrouver un peu le même scénario que l'été dernier puisque si vous vous souvenez, l'été dernier, on avait un petit peu cette même attente autour des taux d'intérêt. On attendait que l'inflation baisse autour de 2% pour que la Fed puisse baisser les taux. Et en fait, on avait cette grosse phase de stagnation sur Bitcoin. Et là, on est un petit peu dans le même style, c'est-à-dire que on est en attente de la baisse des taux d'intérêt, on est en attente des chiffres de l'inflation, etc. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a ce type de stagnation. Alors, il y a beaucoup d'altcoins qui saignent, et justement, je pense que c'est pour ça que tout le monde est en short actuellement, et qu'on a eu justement hier cette espèce de mèche qui est venue sortir une majorité des shorters.
Mais après, peut-être que c'est pas totalement fini non plus. Parce qu'il y a potentiellement énormément de shorters aussi qui ont mis des stop loss au-dessus des 100 000 dollars parce que c'est une barre symbolique, c'est un niveau de résistance. Et donc, potentiellement, que on pourrait aussi avoir une petite mèche qui aille chercher au-dessus des 100 000 dollars pour ensuite repartir à la baisse et aller chercher la zone d'intérêt autour des 91 000 dollars. Dans tous les cas, voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en gros, on a eu cette petite mèche hier qui a fait sortir pas mal de monde et qui en fait était potentiellement prévisible de par le nombre de shorters. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais aussi vous montrer le Fear and Greed Index parce que regardez, la semaine dernière, on était à 44. Là, aujourd'hui, on est à 50, donc on est un peu dans le neutral, ce qui se ressent totalement avec la latéralisation qu'on a actuellement. On a presque pas de volatilité sur Bitcoin, c'est quand même assez impressionnant. Les plus grosses mèches de ces derniers jours, par exemple celle-ci, elle est sur moins de 5%. Donc Bitcoin nous a quand même habitués à plus de volatilité. Donc on va voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense qu'il va falloir quand même se méfier parce qu'on risque d'avoir une dernière jambe baissière pour aller chercher ce niveau-là. Et en fait, pour tout simplement venir retravailler aussi la mèche qu'on a laissée juste ici. Donc ça, c'est aussi une des possibilités à prendre en compte. Après, ce qui est aussi intéressant et dont je voulais vous parler, c'est qu'on a vu XRP bien rebondir. Alors potentiellement qu'on est venu faire un bottom à ce niveau-là, c'est quand même étonnant qu'on ne soit pas allé travailler en fait cette mèche-là avec pourquoi pas quelques chandelles qui soient venues se positionner juste ici autour de potentiellement 1,8 dollars. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux si on fait un bottom à ce niveau-là, pourquoi pas. Et puis même, ça pourrait se comprendre parce que, en fait, avec cette mèche-là, on est venu chercher tous les stops qu'on avait laissés en fait sous ces niveaux-là. Vous voyez qu'on avait plusieurs mèches qui étaient allées chercher bas autour de la fin d'année 2024 et début d'année 2025. Et avec cette mèche, on est venu chercher tous les stops. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Et ensuite, vous savez, ça a été ravalé. On est quasiment revenu chercher le dernier plus bas de début janvier. Et ensuite, on est reparti. Donc là, on est potentiellement en train de poser un bottom. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on arrive à franchir ou pas la tendance baissière. Parce que si on le mesure, enfin en tout cas si on le trace, on a une tendance baissière qui peut être matérialisée comme ceci sur XRP. Et donc on est tout proche d'aller chercher cette tendance baissière, donc à voir comment le prix va réagir dessus. Et ce qui pourrait très bien se passer en fait, c'est qu'on soit venu juste chercher le plus haut sommet du 4 février pour finalement sortir les shorters et ensuite continuer la tendance baissière en fait sous ce niveau de résistance et cette finalement tendance baissière. Et puis après, à plus court terme, ce serait intéressant parce que tout simplement on viendrait faire un double bottom pour ensuite potentiellement casser la tendance baissière et repartir à la hausse. Et ça, ce serait très propre puisqu'on viendrait travailler les plus hauts sommets qu'on a laissés à ce niveau-là et ça pourrait être intéressant d'avoir justement une zone d'intérêt. Alors, si on essaie de tracer, pourquoi pas des Fibonacci là-dessus, en tout cas sur cette baisse, en estimant que là, on est sur un bottom, vous voyez que justement ce point-là, c'est les 0,618 de Fibonacci. Et donc, vous savez comme moi que c'est des zones qui sont propices au retournement de tendance. Et donc là, comme on est sur une tendance haussière, potentiellement qu'on repartirait sur de la baisse. Alors, je ne veux pas être pessimiste, honnêtement, sur XRP. Moi, j'ai mes positions, donc ça m'intéresserait de me tromper, honnêtement, je vous avoue. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on est sur une zone qui, pour le coup, peut quand même faire peur. Donc voilà, attention quand même. Maintenant, si on estime que le bottom, il est à ce niveau-là, les 0,618 de Fibonacci, ils sont juste ici. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement une zone d'intérêt entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci, que je pourrais tracer comme ceci. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, on a un fair value gap qui est placé juste sur les 0,618 de Fibonacci. Ils sont ici autour de, autour de 2,97, donc presque 3 dollars. Et donc on aurait notre zone d'intérêt, peut-être qu'on peut même la baisser un petit peu, et donc avoir quelque chose comme ça. Donc là, je vais faire un peu de ménage pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc on aurait potentiellement une zone à aller chercher à ce niveau-là, pour ensuite, pourquoi pas, créer ce double bottom pour repartir. Et dernière chose sur XRP, je voulais quand même vous montrer autre chose. Alors c'est intéressant parce que du coup on a fait l'analyse d'XRP, c'est les volumes profile, parce que sur les volumes profile, vous voyez qu'on avait une grosse zone de positionnement juste ici. En fait ça se comprend parce que on avait une moyenne de personnes qui se positionnaient à ce niveau-là, avec cette zone-là, etc. Et on a une nouvelle zone, en fait un nouveau point d'intérêt justement, à peu près autour de 3 dollars. Donc ça correspond finalement avec cette zone d'intérêt que je vous ai tracée et donc avec les 0,618 de Fibonacci qu'on a juste ici, donc potentiellement que justement cette zone d'intérêt pourrait se valider entre le fair value gap qui nous reste, les volumes profile et les 0,618 de Fibonacci. Enfin bref, ce n'est que de la théorie, ça c'est si bien entendu on arrive à franchir la tendance baissière et si on n'est pas justement en train de sortir tous les shorters pour repartir à la baisse encore une fois.
En tout cas, ce qu'il faut quand même se dire et qu'il faut quand même noter, c'est que XRP est quasiment le seul dans le vert. Si on regarde un petit peu les pourcentages d'évolution de chacune des crypto-monnaies, bon, on a quand même le Caspa aussi. Alors, c'est pas non plus très très intéressant, mais ouais, voilà, on n'est pas encore venu chercher la zone d'intérêt que j'ai tracée juste ici. Peut-être qu'on ne viendra pas la chercher. Bon, pour l'instant, on est toujours sur une tendance baissière. On n'a pas encore venu retravailler le plus haut du 19 janvier. Mais bon, après, quasiment toutes les autres crypto-monnaies sont dans le rouge. Donc, à voir ce que ça va donner sur XRP. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, notamment sur Bitcoin. Donc, bien entendu, c'est tout à fait possible qu'on n'aille pas chercher ce niveau-là et que ce soit totalement fini et qu'on fasse comme sur XRP, c'est-à-dire qu'on ait juste eu cette mèche pour venir liquider tout le monde, faire une cascade de liquidation et pour qu'on ait encore plus de shorters qui se mettent sur le marché. Donc là maintenant c'est le cas. Alors peut-être qu'on va avoir vraiment un short squeeze et qu'on va repartir complètement à la hausse pour en fait faire un nouvel ATH. Ça honnêtement ce serait super et j'avoue que j'espère me tromper, j'espère qu'on n'ira pas encore une fois retourner chercher ce niveau-là. Mais bon, c'est quand même une possibilité à avoir en tête et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Parce qu'en plus de ça, quand on regarde le RSI, bah, on voit qu'on est quand même pas dans des zones de survente, en tout cas en journalier. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne beaucoup de force pour continuer. J'espère que mes analyses vous plaisent toujours autant. Et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!